Alors, nous connaissons ces deux nations voisines, la République d'Haïti et la République dominicaine. Mais depuis quelque temps, nous observons, ou bien n'a observé, qu'il y a un conflit, même pour la temps, il y a un froideur dans la relation de pays, qui est la cause que la diplomatie bilatérale là touchée, l'économie a touché, politique qu'a fait dans des pays ça a touché, et même il y a des conséquences sur le commerce, et particulièrement, je dis bien, sur la politique et l'économie. Et c'est un slogan depuis longtemps, KPK, qu'on a la pape campé. Et c'est à partir de, c'est avec ce slogan ça, et que nous sommes capables de gagner, et un bagage qui est défini, qui ont un tissu, sauf qui est déchiré, un tissu diplomatique, un tissu des relations bilatérales entre les deux États voisins. Alors, comment il commençait? Tout le monde connaît. Nous avons une frontière terrestre avec la République dominicaine. Mais pour dire frontière terrestre, il y a des éléments qui entrent dans la frontière terrestre. Particulièrement, il y a une rivière qui serpente, qui soit, et ce n'est pas une seule rivière, il y a plusieurs. Mais dans le cas, on a parlé de rivière massacre, qui serpentait, qui traversait, qui, dans certains points, ou bien dans un point précis, qui formait ce qu'on appelle une ligne frontalière. À noter que deux États voisins, ils ont signé un traité de 1929, en 1929, sur la délimitation frontalière. Et dans la même année, ça a été signé un traité bilatéral qui est un traité de paix, d'amitié et d'arbitrage. Et c'est fort des traités, ça, et que l'État sorti engagé pour toujours vivre dans la paix, pour toujours vivre dans l'amitié et recourir à l'arbitrage plutôt qu'à la guerre en cas de conflit, que sous trame ça nous jouons un conflit pas précédé conflit, nous jouons un malentendu qui arrive loin et qui a même débouché sur un conflit entre les États. Alors c'est ça. Qui va le naissance là, c'est canal que du côté de la rive haïtienne, que gagne un groupe citoyen, ou bien population, peuple là même, pour une initiative pour percer un canal. Un canal qui est capable d'arroser et un espace qui a produit, c'est-à-dire qui a consacré à l'activité agricole. Maintenant, percer ce canal-là, qui problème y est? Est-ce qu'il était prévu dans notre traité? Effectivement, gagner un principe qui était chita sur lui. Aucun État n'a pas qu'à percer canal, ou bien pas qu'à percer un canal, ou bien pas qu'à faire un ouvrage qui a pour objectif détourner ou bien réduire force la rivière ça, ou bien quantité de l'eau qu'il a dedans. Et dans la question à se poser, est-ce que le canal ça qui percé a détourné la rivière ou bien réduit force ou bien débit ou bien quantité de l'eau qu'il a dedans? Avant de poser la question, ça, on a observé du côté dominicain qu'est-ce qui passait. Du côté dominicain, nous perçons plusieurs canaux, même sous rivière. Alors, pas jamais gagné qui posait comme problème, qui dit attention, ça a détourné la rivière, ou en fait, sachant que l'eau qui est dans la rivière, ça a desservi des nations, c'est-à-dire Haïti et République dominicaine. Mais du moment qu'il est fait beaucoup du côté haïtien, eh bien, nous joignons tout un ensemble de protestations. Et ça, après, il d'abord fermeture frontière de manière unilatérale, une décision que le gouvernement dominicain prend, sans consulter d'abord l'autorité haïtienne, alors qu'il y a des rapports diplomatiques qui dataient depuis longtemps. Et parmi, après ça, la fermeture de toutes les frontières, on précisait. Et quand on dit de toutes les frontières, pas maintenant en tête, nous, ce sont un seul élément frontalier. Et frontières terrestres, depuis toutes les frontières maritimes. On dit bateau pas qu'à sortir en Haïti pour aller en République dominicaine, et vice-versa, ce n'est pas possible. Et frontières aériennes, c'est-à-dire un avion pas qu'à sortir en Haïti directement à destination de la République dominicaine. Et ça, c'est une décision que le gouvernement dominicain prend seul.
sans consulter les autorités, sans qu'il n'y ait pas de pourparlers diplomatiques. Bon, là, c'est déjà une erreur qui est grave, surtout en diplomatie. Il faut qu'on toujours veille voir pour capable dialoguer, pour capable parler. On aurait été dans la question qu'on a là, parce que c'est la question intérieure. Qui ça qui fait ça? Est-ce que ça pose un problème? Est-ce que, bon côté Haïti, nous doit passer un canal sur rivière? Oui, parce que le traité a les provision pour ça. Et il y a dans quelles conditions pour capable d'ouvrir, ou capable de faire des ouvrages, par exemple, percer au canal. Et les à qui fait nous capables de faire. Effectivement, c'est à faire ça. Parce que tout le monde a demandé organisation qui est responsable canal la percé, c'est parce que nous constaté dans la zone Maribaou, pleinement, les gagnants sécheresse extrême, et si l'eau arrive là, nous arrive capable de faire de l'eau rentrer pour ces jardins, donc très productif dans la zone là. Eh bien, c'est visé à ça. Or, c'est toujours selon traité, possible, l'illégal, l'normal, si on n'a état voisin, les PC canal là, pour capable de faire des activités agricoles, il est capable de faire. Et remarquez bien, c'est pas couper la rivière, on dit désormais la rivière, ça prend rentrer en Haïti. C'est pas ça. Et là, ce serait illégal. Ce serait une violation assez grave du traité de 1929. Et on n'a pas fait l'entour, puis on réduit. Si tu as une interprétation qui dit fait qu'on a réduit l'eau qui est dans la rivière, mais quand on qui pèse beaucoup de Dominicains, on réduit tout. Et là, si on vient avec l'argument que nous violons et traiter ça, traité de 1929 là, on a dit attention, on violer plus de 10 fois. Donc, dans le cas ça, pas aucune matière pour parler de violation du traité de 1929 ou bien de tout accord afférent qui était capable d'intervenir entre les deux pays. Donc, le slogan que nous campé, c'est une détermination. Au capable, ouais, à partir de là, c'est tout un relève national et un éveil, pour ne pas dire un réveil national. Nous joignons un groupe de population qui t'a cherché une raison qui t'a cherché solution de plantation, surtout qui prend dans un labyrinthe d'insécurité avec des conditions socio-économiques qui sont très dévastatrices. Et malgré tout, sans l'assistance du gouvernement haïtien, ils même continuer le canal là. Et une contribution citoyenne, c'est encore capable de dire comme ça que nous avons participé à une renaissance du patriotisme haïtien. Un patriotisme, il y a plusieurs angles là-dedans, plusieurs aspects là-dedans. Donc, c'est un bagage qui doit attirer l'attention de tout le monde, aux jeunes, des gens qui baillent tête comme volontaires pour travailler, des gens qui prêtent pour investir l'argent, investir le temps, et en matière de sécurité, aux jeunes, des groupes qui choisissent, fournissent et assistent la population dans la construction de cet ouvrage ou bien dans l'exécution de cet ouvrage qui est d'initiative, je le répète, citoyenne, populaire, qui va gagner pour ensemble avec une visée ou bien une vision étatique, surtout que nous connaissons que l'État va contribuer là, il va prendre l'initiative là. Maintenant, sur le plan diplomatique, quel comportement l'État haïtien a gagné? L'État haïtien doit position où elle n'a pas fait silence. Et dans un premier temps, c'est silence-là qui a une réponse. Et pas mettre dans une position offensive, dans le sens que après faire des déclarations, prendre des décisions. Il y en a pas qui ne pas séparer une population d'État, et par définition, un État, ou après population, c'est un élément. L'État haïtien doit accompagner la population. Il y a des gens qui pensent à une diplomatie qui est très passive pour récupérer. Non, l'État haïtien va devoir parler dans ça, va prendre une décision. Oui, il ne peut toujours pas parler dans ça, mais l'État haïtien n'est pas détaché d'une population qui choisit quand elle décision. Ce n'est pas seulement l'État qui prend des décisions. Dans le développement de l'histoire d'un peuple, il y a des décisions spontanées qui sont un peuple qui prend. Là, il ne peut pas faire une autre route
autre que ça, peuple a choisi, c'est machine en ligne là, parce que lui-même, il fait, parce qu'il bon boulot, il fait, parce qu'il les fait le moment. C'est vrai, c'est pas tout qu'on l'est, toutes conditions on doit suivre. Et un peuple qui prend une décision, il faut que les gagne un leadership qui est éclairé, un leadership qui prometteur, pour dire comme ça, attention, vous êtes capable. Bon. Mais le regard des tendances, le regard des toutes conditions, le regard des finalités, le peuple a bien décidé. C'est pas toutes les un peuple qui prend bonne décision. Mais ça, cette fois-ci, c'est une très bonne décision et l'État doit monter à bord, retrouver le peuple et puis adopter une attitude pour qu'il accompagner le peuple là, sécuriser dans la décision ça et renforcer le même. C'est vrai que nous participons, nous suivons un moment là côté où un peuple qui perd confiance dans l'État. Et c'est une belle occasion pour l'État de réaffirmer qu'il a raison d'être libre. Et parce qu'on ne peut pas imaginer une population sans l'État. Continuer comme ça, c'est la débandade. Continuer comme ça, c'est le chaos. Et ceux qui ne peuvent pas prendre des décisions de temps en temps seuls, ne peuvent pas comprendre qu'il n'y a même pas aucune raison pour exister. Donc, en seule façon, l'État doit retrouver raison d'être libre, doit retrouver valeur dans des décisions populaires et dans des décisions nationales et nationalement viables, nationalement avantageuses, ou bien populairement avantageuses. Sinon, pas gagner aucun espoir. Alors, en termes de diplomatie, et pas qu'on gagner, nous pas obligés sur des théories qu'il a déjà. Là, nous arrivons dans l'histoire, pour ça, côté nous pas ouais qui ça pour nous faire, nous va jouer ça, nous lit. Ou bien dans un cas comme ça, qui ça, un peuple fait, mais qui sont l'État fait, obligé d'inventer propres solutions. Et des solutions qui déjà paraissent, qui possibles, qui avantageuses, accompagner le peuple là. L'État n'a pas besoin de passer par 4 chemins. Route là, pardon, canal là, faut y faire, accompagner pour que réalisation faite. Et c'est pas canal là, pas qu'à finalité, canal là, son moyen, il dit, même pour ça, qui choisit entrer tête ligne dans exécution ou voir ça, aller plus loin, c'est pas même exécution, parce que c'est des conceptions, pas même dit étude conception jusqu'à exécution, réalisation, exécution, il doit joindre lui pour que l'initiative agricole qui est pour faire, soit en termes de crédit agricole, l'État doit accompagner et accorder des crédits agricoles à mon qui a besoin planter, qui a besoin d'entrer dans la production nationale là pour sortir en dépendance, étrangère, ou bien sortir dans un cercle vicieux d'importation, généralement de produits qui ne pas gagner, qui ne pas répondre à un paquet de mesures, un ensemble de mesures de sécurité ou encore de contrôle. Oui, avant la participation sous frontière, et Abinader, le président américain, a décidé d'ouvrir un couloir humanitaire. Donc, mais il y a des citoyens haïtiens qui décident de fermer les frontières. Donc, sur le plan diplomatique, qui impact ça a gagné? Et question des frontières, la règle, c'est les dépendre d'un système de sécurité nationale. C'est pas la population qui fait sécurité. Et c'est question ça renvoie directement à l'élément de réponse au préalable là. Et l'État haïtien a pour devoir pas quitter le peuple à prendre décision bon seulement pour lui doit accompagner, sinon la perte de raison d'être. Alors là, dit pas quitter, c'est-à-dire dans un mouvement et dans une visée d'anticipation, l'État doit comprendre que le peuple ça prend un paquet de décisions comme bon pour lui. Donc s'il voulait montrer l'utilité, valeur, soit l'anticiper les jeunes peuple là, il y a une décision ça va avant, ou bien l'accompagner le peuple là pendant que la décision ça va prendre. Alors, dans un contexte comme ça, chaque monde grand monde la souveraineté territoriale et autres, mais ou bien un rapport diplomatique sans antécédent officiel, pas de chita parler, pas de pourparler qui fait, pas gagner et semble dire en sorte de une demande de prise en charge
ou tout simplement de prise en charge de situation. C'est-à-dire, l'État dominicain va dire attention, on prend telle décision, on va prendre telle décision, etc. Pas de rien pour parler ça. Et puis, brusquement, on rompt, craser tout un rapport diplomatique qui était gagné entre toute relation, même si au pluriel, toute relation qui est gagnée entre deux États. On coupe un peu commerce, ou quand on question bagaille, même question bagaille humanitaire, on va quitter une brèche pour lui. Eh bien, lui-même, ça montre vraiment que la République dominicaine qui contrôle le territoire, qui contrôle destiné peuple, qui compte ça le voulait. Mais même là, il faut prendre une décision. Ou est-ce pas, je prends une décision, pour quitter ces peuples-là qui veulent. Ils ont fermé les frontières, ils ont voulu ouvrir, le peuple a fermé. Alors, dans un premier temps, il y a des observateurs qui disent attention, l'État haïtien a adopté une position côté l'atteinte République dominicaine Mandel Chita, une côté qui ne va pas avancer sur lui. Nous ne connaissons pas qui suppose qui est capable de gagner de ça. Mais ça va nous reconnaître que le peuple lui-même, il prend une décision, il ferme les frontières. Qui ça pour l'État haïtien faire? Ouvrir, parce que c'est une question de frontières. Qui est-ce qui te ferme? Il y a même qui te ferme. Qui est-ce qui ouvre encore? Il y a même qui ouvre. Et bon, côté pas nous, qui est-ce qui ferme? Ce n'est pas l'État haïtien qui te ferme. Mais on va remarquer l'affaire des voiles. Et des voiles l'affaire, on va remarquer un jeu, c'est qu'est-ce qu'il va toujours gagner des gardes, ou bien la police frontalière, ou elle vend de la PNH dans la zone, parce qu'il connaît, il faut une présence. Et ça, c'est un jeu diplomatique. L'État va gagner prendre le devant, il va gagner tout pour il va gagner tout pour improviser nos situations comme ça. S'il gagne des diplomates qui consomment, qui gagnent maturité dans le domaine, il y a qu'on est que parfois en diplomatie, c'est laisser aller par le vent de l'actualité, par le vent des événements. Sont pas quittés au Ménin. C'est à cause de son bateau qui a besoin d'aller, il est de la tortue, et puis ils vont venir dans le sens inverse, il juste à ajuster voile pour le capable d'avancer, pour atteindre, pour arriver à destination. Donc, parfois, la diplomatie, c'est ça le modèle. Il n'est pas demandé pour prendre des décisions à contre-courant, mais il demandé pour aller dans un sens. Et ça m'a dit là, il n'est pas une opinion qui est populaire. Pendant que moi, dans la population, je me dis qu'il faut que l'État arrange pour toujours assurer l'utilité des valeurs en tant qu'État. Alors que vous avez un peuple qui parle, l'État qui trouvait que c'est très théorique, qui trouvait que l'État ça pas en faveur, il n'est pas penché avec le point des conditions qui sont personnelles à lui. Donc, il y a un moment clair, frontière fermée, qui ça le faire? Eh bien, marcher selon le rythme. Mais il y a des conséquences. Pas oublier les conséquences, pas pour nous qu'on y a, mais pas oublier tout, c'est la République dominicaine qui te prend des décisions unilatérales, qui peut te consulter la chancellerie, qui peut te ouais avec l'État haïtien, puis te gagner des décisions traitement, et puis voilà, conséquences là, il était pour la République dominicaine. Et l'État haïtien doit profiter de calottes marassa, ça. 1, 2, 3, 4, et Haïtiens ont plein de relations avec Dominicains, et marché, j'ai acheté traitement que bayo. C'est comment l'État diplomatiquement capable de réagir, politiquement capable de réagir pour que y aurait battre 4 ça, que Haïtiens plein que Dominicains a maspini là-bas. Les gains des conditions qui depuis longtemps, c'est pas qu'on y a question ça y observé. Le songer que le tribunal constitutionnel et République dominicaine te point un arrêt qui te même rend beaucoup d'Haïtiens, alors beaucoup de Dominicains d'origine haïtienne apatrides. Un arrêt qui était la pile et qui est sauté dans la population des mondes qui ont des générations en République dominicaine qui connaissaient les Dominicains, mais qu'après apprendre un bonjour que ils n'ont même pas Dominicains encore. Ça, s'il fait en fait des Dominicains d'origine haïtienne, ou bien des Dominicains alors des individus qui se croient, qui ont pris naissance sur le sol dominicain, et parfois d'un parent dominicain, et pendant des années qu'ils vivent, et même qui même intègrent la société dominicaine, il y a plus forte raison. Pour le monde qui juste par le jeu de l'immigration et de l'émigration, ou bien par un mouvement migratoire quelconque qui rentre en République dominicaine.
Alors, ouais, conséquence très bien, c'est que le monde, ça, yo, chaque jour, doit y avoir violé. Il n'y a pas accès à des services publics. Aux jeunes qui n'ont pas accès, monsieur, un problème, va même là dans la justice. Et parfois, il y a un poids d'exécution sommaire. Et bon, c'est ou bien c'est le côté où était là, puis mon affaire, et va commettre toute exaction, toute violation contre eux. Si parfois on vient journée que c'est des déportations illégales et massives, et à ce titre, ou bien des organisations comme GA qui prononcent sur ça. Alors, les gains, problème dans les pas, puis ancien que ça, tout remonter, et plus loin encore des années 30, il y a un massacre, et le massacre des Haïtiens, et c'est un massacre qui était terrible, côté en pile haïtien de perdre la vie sur le gouvernement de Trujillo. Maintenant, jusqu'à présent, ça a répété, et en guise de mémoire, la République dominicaine, je ne fais rien pour réparer ça. Et nous avons le devoir de mémoire, et nous avons le devoir aussi de rappeler à la République dominicaine ce massacre assassin et qui avait terrorisé jusqu'à présent, qui terrorise l'imaginaire et l'esprit haïtien. Maintenant, je dis à toujours une déportation, et avec question par écran ça, de manière contextuelle, ou joindre qu'il gagne une vague de persécution des Haïtiens en République dominicaine. Des Haïtiens qui fréquentent l'université, qui utilisent les services publics, parce qu'ils ont droit à ça, ils payent pour ça, ils ont un titre qui va au droit, ils sont capables de vivre sur le sol dominicain. Et même si pas gain ça tout parce que soit pour un contexte que le monde a déplacé, il faut qu'on respecte ça. Exceptionnellement, il y a un monde pas obligé, c'est un titre pour respecter les son mondial ou de respecter son personne humaine ou de respecter. Conditions non point ça, faut qu'il y ait des conditions qui posent, il faut qu'il y ait de la République dominicaine, il y ait des sanctions qui imposent, il faut qu'il y ait des groupes dans la société civile là qui saisissent des instances judiciaires. Des instances judiciaires internationales ou bien tout simplement des instances interétatiques pour rappeler ça, la République dominicaine a fait le contraire à une société ou bien à une société moderne. Contraire à ça, une communauté internationale là imposée comme principe pour une convivence pacifique entre les nations. Donc, il faut que nous-mêmes nous rappelions et rappeler ça auprès de un ensemble d'organisations, tant qu'OMC, rappeler ça auprès d'organisations qui assuraient ou bien qui traitent les questions de navigation aérienne pour dire ça, attention, que les haïtiennes avec petit tapouage en République dominicaine, même à l'aéroport, ils n'ont pas su, il y a violé, tout simplement parce qu'ils sont haïtiennes, les violés. Donc, c'est fort de tout point ça, on n'a pas gagné un début de réponse. Mais réponse là, ils dépendent de nous d'abord. Je ne peux pas dire que monde va voyager parce que c'est son droit. C'est le droit d'aller et venir. Et propre à tout le monde. Je ne peux pas dire que Dominicain va vivre là. Donc, c'est très naturel là quand nous, hospitaliers. Dominicains sont toujours bienvenus. Mais il y a un travail de formation pour qu'ils fassent en République dominicaine. Et apprendre à vivre autrement, à respecter les voisins, comprendre que si nous ne partageons la même langue, même si nous ne partageons la même langue, nous avons la même couleur, et même sur le plan culturel, nous ne pas ressembler, et même s'il y a des éléments qui nous partagent entre nous qui sont très forts et qui cimentent les relations culturelles, ou bien interculturelles, et faut qu'il rappelle que nous-mêmes, nous sommes un peuple pacifique et tout ça nous a toujours besoin dans l'histoire, nous, c'est vivre en paix, vivre dans le progrès, surtout avec nos voisins. Donc c'est lamentable ce qui se passe en République dominicaine, mais qui mérite une réponse diplomatique, une réponse politique, une réponse juridico-judiciaire. Juridico-judiciaire, c'est par rapport à l'exaction et toute ça, violation droit haïtien qu'a fait là. En fait, en République dominicaine, il faut saisir les grandes instances judiciaires comme la Cour interaméricaine des droits de l'homme via la Commission interaméricaine des droits de l'homme. Il faut voir les différentes commissions, bien comités ou bien conseils
qui protégeait droit monde, surtout droit de monde, droit femme, ou tout simplement droit monde, droit de l'homme, et qui soit spécialisé ou bien qui se trouve auprès de l'Organisation des Nations Unies, et pour rappeler puis prendre des sanctions, des mesures contre la République dominicaine, faire des observations à partir de rapports, et rappeler que toute institution internationale République dominicaine soit membre là dans l'adhérent ou autre côté qui permettent de profiter d'un avantage quelconque. Rappeler que rien pas su avec la République dominicaine. Et un État qui pas respecte droit monde, qui pas respecte droit étranger surtout, un État comme ça, il n'est pas capable d'admettre dans le Conseil des Nations, il n'est pas capable d'admettre dans des institutions internationales côté qui abaille des avantages, côté capable assurer ou bien faciliter un commerce ou bien tourisme. Un pays comme ça qui fait choix de nations, qui dit comme ça, bon, même nation, ça me plaît, ou pas capable faire commerce avec, ou pas capable faire tout ça avec, ou pas capable faire diplomatie avec. Et position République dominicaine, ça, dominicaine, est très désavantageuse. Elle est capable de causer un pile conséquences surtout sur l'économie, le tourisme et autres. Mais c'est nous qui vendons. Et autrement, ça qu'a fait montrer au monde entier ce qui se pose, mais ce qui se fait en République dominicaine. Merci. Moi-même, pour qui remercie nous, nous sommes contents de causer, nous espérons que dans un petit temps pas trop loin, nous faisons causer comme ça encore.